올라가기 위해서 이timbi balik misato bakuya nakumbunayo oku pambulabango di punaliro tukuya mabulunguna dekunayo bungu isuyaka pambula bisu yakai payina biso peri pindevi kalau jalaki pambula bisu tu kiri pingo kino nasuka yang mau sikoli pisahkan dulu yuka bisui su pembula bisu bungu isu yaka pembula bisu ya keipayina bisu pedi pedi jalan kolona mingguna bisu jimbo mabondedi kambakayangu kundima ikuba ibunga pinjam bolingo peto be najira puli bungu isu yaka pambula bisu ya keipayina bisu Amen. Amen. Merci beaucoup, frère. Peter. És o Alfa e o Ômega. Te adoro, Pai de amor, Tu és digno de louvor. És o Alfa e o Ômega.
toda glória. Te adoro, Pai de amor, Tu és digno de louvor. Te damos toda glória. Te adoro, Pai de amor, Tu és digno de louvor. Merci, frères Histoire et Joyce, pour la belle présentation. Frère Jean-Paul, bonjour. C'est un plaisir, Jean-Paul, de pouvoir partager avec toi ce moment, mais surtout de t'écouter ce matin. Donc, je te passe la parole. Et aujourd'hui, Jean-Paul, j'ai entendu que le sujet que nous allons entendre de ta part, c'est sur la foi, mais il y a une question. Oh, la proposition, c'est sur la foi véritable. Merci. Bonjour à tous et que le Seigneur nous aide et il m'aide particulièrement pour que toutes les paroles qui seront dites puissent lui être agréables et nous fortifier aussi. Bonjour à Rebecca. Il y a longtemps que je ne l'avais pas vue. Je l'avais vue beaucoup plus petite, mais elle a grandi. Et bonjour à tous. Bonjour à René, que j'avais eu l'occasion d'entendre souvent au téléphone, mais pas de la voir. Et je suis sûr qu'elle est contente aussi qu'on puisse se voir aussi. Bonjour à tous. Pourquoi ce sujet-là? Parce que la foi, ce n'est pas quelque chose forcément de facile à définir. Parce que dans la foi se mêlent beaucoup de sentiments. Si on prend dans la vie courante, par exemple, je peux dire, je crois qu'il fera beau demain. Bon, je m'appuie sur la météo, je sais certaines choses, mais par exemple, la météo de Bretagne, souvent, les présentateurs sont ils regardent et ils se mettent devant la Bretagne, parce que c'est au coin, et il fera beau dans tout le pays, sauf qu'en Bretagne, on a de la pluie. Et puis, l'inverse est vrai aussi. Donc, ce n'est pas toujours très, très juste. Il y a de bonnes raisons d'espérer que ça soit vrai, mais quand on dit que je crois, il y a toujours un doute qui s'installe. Et avec un proche, un enfant, c'est un peu différent. On dit je crois qu'il est capable de faire telle ou telle tâche, parce que je le sais capable de le faire, mais là aussi, va-t-il réussir? C'est pas toujours vrai. Et donc, dans le mot foi, il y a toujours l'impression d'avoir un doute. Quelquefois, c'est un peu plus compliqué. Quand je dis je crois en mon ami, je crois en ma femme, je crois en mon enfant, cette confiance que l'on a en eux se base sur des expériences passées. Et donc là, c'est déjà un peu plus solide. Et au point qu'avec cette confiance-là, je peux m'engager. Quand quelqu'un se marie, c'est un peu ça. Et donc, on arrive à s'engager avec lui. Mais il y a toujours des possibilités de défaillance, des problèmes. Mais la foi en Dieu va bien au-delà d'une supposition raisonnable. Car la foi, qui dit la foi, c'est justement ça. C'est souvent une supposition même raisonnable. Mais la foi en Dieu va au-delà de cela. Et pour quelles raisons pouvons-nous avoir une totale confiance en Dieu, quelles que soient les circonstances? Il y a deux raisons, humainement, pour lesquelles on exerce la foi. C'est que, d'une part, il faut que la personne puisse le faire, et deuxièmement, qu'elle veuille bien le faire. C'est vrai dans la vie courante. Quand vous allez chercher un ouvrier, vous allez chercher un ouvrier compétent, qui a la capacité de faire la chose. Et donc,
même s'il a cette capacité, si vous avez commandé un chantier, vous allez quand même vérifier si c'est bien fait. Il peut y avoir des problèmes. Et puis, il faut aussi de la bonne volonté, il faut qu'il le veuille. Et non seulement sa bonne volonté est mise en cause, elle peut être mise en cause, mais aussi, il y a des circonstances extérieures qui font que il n'a pas pu faire. Il voulait faire, mais il n'a pas pu. Ça dépend indépendamment de lui. Il y a eu le Covid, il y a eu de la neige, il y a eu je ne sais pas quoi, et il n'a pas pu. Mais pour Dieu, il n'en est pas ainsi pour Dieu. Est-ce que Dieu peut tout? Oui, nous le savons. Dieu est tout puissant. Dans Romains 1, verset 20, on sait qu'il est notre créateur. Et il est dit que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Effectivement, Dieu est tout-puissant. Et aussi bien dans l'infiniment grand que dans l'infiniment petit, cela se révèle vrai. Il peut tout et ce qu'il a fait est absolument merveilleux et dépasse notre imagination. Vous avez peut-être suivi dernièrement l'atterrissage d'un module sur Mars, qui se situe à des millions de kilomètres. On s'aperçoit que c'est un saut de plus par rapport à l'univers et qu'on ne connaît pas grand-chose. Donc, le monde construit et même notre planète, l'équilibre des choses, les animaux, la faune, la flore, tout est, il reste encore, malgré le péché, des choses absolument extraordinaires à découvrir et magnifiques. Dieu peut tout. Donc, ce n'est pas comme l'homme. Mais aussi, non seulement il peut tout, mais il veut. Ça, c'est très important. La toute-puissance de Dieu se révèle aussi non seulement dans sa création, mais aussi par Jésus. Jésus, bien que quand il est apparu sur terre, sa divinité était voilée, on sait qu'il a pu commander au vent et à la mer, ce que nous ne pouvons pas faire. Il a multiplié les pains par sa parole, il a guéri des malades, il a ressuscité des morts, il a même lu dans les cœurs les pensées les plus secrètes. Il les a même écrits sur le sable. Il a vaincu sa propre mort. Il a annoncé sa mort et il a vaincu sa propre mort en sortant victorieux du tombeau. Donc, Jésus est apparu comme tout-puissant. Et est-ce qu'il veut? Bien sûr. Aucun être n'a donné une preuve d'amour aussi grande que celle que Jésus a donnée, puisque Jésus est mort pour nous. Et il est écrit dans Jean 15, verset 13, qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Aucun homme n'a subi une mort aussi atroce que celle de Jésus pour des pécheurs, pour même des gens qui lui étaient hostiles. Sur la croix, il a pardonné même à ses bourreaux. Donc pour ces deux raisons, aussi bien pour sa toute-puissance que sa bonne volonté, notre foi doit être indéfectible vis-à-vis de Dieu. Nous pouvons avoir totale confiance en Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul définit la foi dans le chapitre 11, non pas comme une supposition tout à fait raisonnable, mais il définit au chapitre 11, verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que la foi, ce n'est pas la réalité que l'on a, mais c'est une ferme assurance malgré tout. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Et c'est ça qui est très important de considérer. Et il prend à témoin des dizaines et des centaines de personnes dans le chapitre 11 qui ont donné leur vie parce qu'ils ont cru en Dieu. Les patriarches, les prophètes, les juges, les martyrs de tous les temps. Et donc, le sentiment qu'ont eu ces gens-là, au point de mourir par leur foi, était une certitude. C'est une certitude qui les a conduits quelquefois à la mort. Et il est dit que dans
Hébreux 11 au verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi est indispensable à notre salut. Donc, pas n'importe quelle foi, encore une fois, mais cette foi véritable, cette foi certaine, cette assurance. Et il est écrit également dans Romains 14, verset 23, tout ce que l'on ne fait pas avec conviction ou avec foi, selon certaines versions, est un péché. Si il n'y a pas cette foi, eh bien, on court à l'échec. Rappelez-vous l'histoire de ce père qui était venu trouver les disciples pour guérir son fils. C'est dans Marc 9, au verset 22-23. Et les disciples n'étaient pas parvenus à le guérir, tout simplement par manque de foi, on va le voir. C'était une foi qui n'était pas solide. Dans Marc 9, au verset 22 et 23, il est dit « Souvent, l'Esprit a jeté le Fils donc dans le feu, dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit « Si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. » Donc, c'est pas si tu peux. Est-ce que Dieu peut? Oui, il peut absolument. Il veut, bien sûr qu'il veut. Mais on verra que le vouloir peut s'opposer à ce que nous voulons. Si nous faisons confiance en Dieu, par exemple, si nous allons trouver un médecin en qui nous avons confiance, c'est pas nous qui allons lui dicter le remède, normalement, si nous avons confiance en lui. C'est lui. J'aime bien l'expression qu'on a vue dans l'école du sabbat à propos de David. Il est dit, David consulta l'Éternel. Ça veut dire qu'il est allé lui demander conseil sur ce qu'il fallait faire. Bien souvent, nos prières sont des ordres, mais ce n'est pas comme ça que nous manifestons notre confiance en Dieu. Alors, j'en viens à l'exemple de la foi qui a été signalée dans le texte qui a été lu tout à l'heure, le texte au sujet du centurion, le texte sur lequel il est dit que Jésus a dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi ». Cet épisode est raconté par Matthieu dans chapitre 8, versets 5 à 13, et dans Luc au chapitre 7, au verset 1 à 10. Je vais prendre l'épisode dans l'évangile de Luc. Dans Luc 7, donc 1 à 8. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications en disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un « Va » et il va, à l'autre « Viens » et il vient. À mon serviteur, fais cela, et il le fait. Voilà donc le récit de cet épisode. Ce centenier, ce n'est pas n'importe qui. C'était donc un chef romain qui avait des hommes sous ses ordres, qui occupait un pays, Israël, et cette occupation faisait qu'il devait, on le pense, se sentir tout à fait supérieur à la nation qu'il occupait. Et il va prendre en garde, il va considérer Jésus, qui est un simple juif de Nazareth, pas très bonne réputation, ça il le sait aussi, et il va lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Et il n'a même pas voulu venir lui-même, il a envoyé quelqu'un dire cela à Jésus, à sa place.
parce qu'il est dit « Je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi ». C'est un officier de l'armée romaine, un centenier. Et Jésus aurait pu être un simple prisonnier, un esclave de sa part. Ce chef manifestait donc une grande humilité envers Dieu. Et cette humilité est le premier pas vers la vraie foi. Il croit aussi que Jésus est totalement digne de confiance, d'une confiance absolue, parce qu'il a tout pouvoir. Lui, il n'ignore pas sa situation, il reconnaît qu'il a un certain pouvoir. Quand il dit à quelqu'un, à un de ses soldats, de faire ceci, il le fait. Et s'il ne le fait pas, le soldat sera vite puni. Donc, il sait ce que c'est que le pouvoir. Mais vis-à-vis de Jésus, il lui reconnaît un pouvoir bien supérieur. Parce qu'il lui dit, il suffit que tu dises un mot et la chose sera résolue. Il sait, ce centenier savait qu'il avait même le pouvoir de vie et de mort sur ses serviteurs et même sur Jésus lui-même qui était occupé dans une nation occupée. Mais il sait reconnaître sa vraie place. Il sait aussi qu'il a des hommes au-dessus de lui et qu'il doit faire obéir ceux qui sont en dessous, mais qu'il doit obéir aussi à ceux qui sont au-dessus. Mais il voit en Jésus quelqu'un d'infiniment supérieur. Et sur quoi est basée sa foi? Il a vu de grands miracles? Il a lu la Bible? C'est pas sûr. Il est dit, ayant entendu parler de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus. Et cela lui a suffi. Il n'a pas eu besoin donc de grandes révélations comme Philippe ou comme la Samaritaine, ou bien de voir de grands miracles pour qu'on croie en lui, ou comme Thomas qui disait « je veux mettre le doigt ». Non, il est dit « ayant entendu parler de lui ». Et Jésus donc lui dit « va, qu'il te soit fait selon ta foi ». Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Je voudrais lire un passage de ce que Sœur White écrit en commentant dans Jésus-Christ, page 306-307, en commentant ce passage. Le centenier disait de lui-même, « Je ne mérite pas ». Son cœur, touché par la grâce de Christ, reconnaissait sa propre indignité, ce qui ne l'empêchait pas de demander du secours. Il ne se confiait pas en sa propre bonté. Son grand besoin constituait son unique argument. Sa foi saisit le Christ tel qu'il est réellement. Il ne vit pas en lui simplement un faiseur de prodiges, mais l'ami et le sauveur de l'humanité. C'est par ce chemin-là que tout pécheur peut arriver au Christ. Il nous a sauvés non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde. Si Satan vous dit que vous êtes pécheur et qu'il est inutile d'espérer obtenir la bénédiction de Dieu, répondez-lui que le Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Nous n'avons rien pour nous accréditer aux yeux de Dieu, mais maintenant, comme toujours, nous pouvons faire valoir notre situation désespérée qui rend indispensable l'intervention de son pouvoir rédempteur. Renonçant à toute confiance en nous-mêmes, nous pouvons regarder à la croix du calvaire et dire « Dans ma main, je n'apporte aucun prix, je ne fais que me cramponner à la croix ». Quel a été le sentiment de Jésus devant la foi de ce centenier? Il dit « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Pourquoi Jésus a-t-il dit cela? D'abord, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et pourtant, quand on lit dans Hébreux 11 le récit de Paul sur tous les patriarches, y compris Abraham, le père de la foi, le père du croyant. Comment se fait-il que Jésus ose dire, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi?
effectivement, si on regarde Abraham, Abraham a eu une grande foi en voulant sacrifier son fils, c'est vrai. Mais cette foi s'est construite. Et elle s'est construite sur des doutes. Quand il est allé en Égypte, eh bien, il a trouvé le moyen de mentir à Pharaon au sujet de sa femme. Un peu plus tard, quand il attendait un fils, cédant aussi à sa femme, il est allé vers Agar pour avoir un fils. Il a manqué de foi, c'est vrai. Si on regarde Jacob, Jacob aussi a précipité les choses en manquant de foi. Il avait la bénédiction et qu'a-t-il fait? Eh bien, il a rusé, il a menti. On a beaucoup d'autres exemples. Gédéon a voulu des miracles pour accomplir la mission que Dieu lui confiait. Moïse aussi, Moïse a hésité à 80 ans quand l'Éternel lui est apparu et lui a demandé d'aller délivrer Israël. À tel point que la colère de l'Éternel s'est enflammée contre Moïse, il est dit. Car Moïse venait de lui dire, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer, mais pas moi. Donc, on voit qu'il y a eu beaucoup d'exemples de foi dans Israël. On voit David aussi manquer de foi quand il est allé se réfugier chez les Philistins. Il n'a pas demandé à l'Éternel. Donc, mais cet homme-là, cet officier du roi, ce centenier, eh bien, demande simplement, il est dit, ayant entendu parler de Jésus. Ça, c'est beaucoup. Et je pense qu'il n'y a pas un de nous qui ne peut pas avoir une foi pareille, puisque tous, nous avons entendu parler de Jésus. Tous. Rappelez-vous Naaman, lui aussi. Naaman, c'était un Syrien, ce n'était pas un Israélite, mais ce chef syrien, atteint de la lèpre, vient avec une lettre de recommandation du roi de Syrie, vient avec de l'argent, de l'or, vient avec des vêtements. Et puis, il veut donner tout ça au roi, et le roi ne peut rien contre la lèpre. Et quand le prophète Élisée, qui ne sort même pas pour le saluer et qui ne veut accepter aucun don, lui dit d'aller se baigner dans le Jourdain, là il est fâché. Il lui demande, et un des serviteurs l'encourage, et finalement, Naaman va céder, il va être guéri. La foi de ce centenier est différente, on le voit. Elle est vraiment différente. Et quand on vient, le seul argument de ce centenier, c'est son besoin. Il a besoin de l'aide de Jésus. Et c'est tout. Et il sait que Jésus peut faire quelque chose. Et il est dit, ce roi est écrit que son grand besoin constituait son seul argument. Comment est notre foi aujourd'hui? Le reste du peuple de Dieu est reconnu comme étant celui qui possède la patience des saints, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Quelle était cette foi de Jésus? Ce roi est écrit que cette foi, on en parle, mais elle est souvent mal comprise. Jésus ne serait jamais venu sur terre s'il n'avait pas cru à la valeur de son sacrifice pour les pécheurs que nous sommes. Il a toujours cru que son Père infiniment bon et juste accepterait le pardon de l'homme pécheur, puisqu'il s'offrait de payer sa dette pour sa propre mort, par sa propre mort. Mais une seule condition pour que cela se réalise complètement, il nous fallait avoir la foi en lui. Croire comme Jésus que le Père nous accepterait malgré notre indignité à cause de son sang. Voilà. Nous devons avoir la même foi que Jésus. Jésus a cru en son Père. Il a cru qu'en mourant pour les pécheurs, le Père accepterait cette rançon. Nous avons un exemple de cela dans l'épisode de la vie des Hébreux, juste avant de sortir de l'Égypte. Vous savez qu'il y a eu les 10 plaies, et à la 10e plaie, cette plaie pouvait atteindre aussi les Hébreux.
C'était la mort du premier-né, de chaque premier-né. Et il n'y avait qu'une seule sécurité pour les Hébreux, c'était de mettre le sang des agneaux sur le linteau des portes. Il est écrit dans Exode 12, verset 13, Exode 12, verset 13, voici ce qui est écrit, « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. » Et cette seule réserve, cette seule ordre était donné. Ce sang représentait, on le sait, le sacrifice de Jésus. Et ce sang permettait à l'ange exterminateur de passer outre et l'empêcher d'entrer. Le seul moyen du salut pour le pécheur est le sang de Jésus-Christ, qui nous purifie de tout péché. L'homme qui a une grande intelligence peut s'enrichir des trésors de connaissances, il peut s'engager dans des joutes théologiques, il peut être grand et honoré des hommes et être considéré comme une référence de connaissance. Mais s'il ne possède pas la connaissance du salut par Jésus, crucifié pour lui, s'il ne s'approprie pas la justice de Christ par la foi, il est perdu. Le Christ était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous pouvons être de grands pécheurs comme l'ont été les enfants d'Israël, mais la seule faute qui nous ferme le ciel, et vraiment définitivement, c'est l'incrédulité. On se rappelle comment dans le désert, le peuple d'Israël a été puni maintes et maintes fois pour différentes fautes, pour l'idolâtrie au Sinaï, pour la gourmandise, l'envie de la viande, pour l'immoralité, pour le non-respect aussi de l'autorité de Moïse. À chaque fois, il y a eu des morts. Mais la plus grave punition, qui a mérité 40 ans dans le désert et qui a fait mourir tous ceux qui étaient sortis d'Égypte, tous les adultes qui étaient sortis d'Égypte, sauf 2, ça a été le fait de ne pas croire possible de rentrer en Israël, alors qu'ils étaient à la porte. C'est leur incrédulité qui les a mis dehors. Et c'est ça qui est terrible. Il est dit dans Hébreux 3, on peut le dire, verset 9, « Vos pères me tentèrent pour m'éprouver, ils virent mes œuvres pendant 40 ans. » Et il est écrit un peu plus loin, « Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans ce repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Nous avons aujourd'hui besoin de cette foi indispensable pour entrer dans la Canaan céleste. Et cette foi n'est pas si difficile à avoir, puisque il est écrit, toujours à propos du centenier, que simplement il a entendu parler de lui, comme nous aujourd'hui aussi. Nous n'avons pas le privilège, comme les disciples de Jésus, de voir Jésus en chair et en os. Mais est-ce que le centenier a eu le privilège d'aller le voir? Il ne se trouvait même pas digne d'aller le voir. Sans le voir, il a entendu parler de lui et il a cru. Nous avons aujourd'hui le privilège d'avoir la Bible entre nos mains et de tout savoir sur la vie de Jésus. Il y a Thomas dans Jean 20, voici ce qui est écrit dans Jean 20, versets 25 à 29. Les autres disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous,
si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Seigneur, mon Dieu. » Jésus lui répondit, « Parce que tu as vu, tu as cru. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Nous avons toute raison de croire sérieusement et je dirais le plus sûrement possible en Dieu. Parce que des centaines de prophéties se sont accomplies. Et des centaines de prophéties qui n'étaient pas derrière nous. Des centaines de prophéties qui ont annoncé Jésus. Comme toutes celles que Jésus a racontées lui-même aux disciples d'Emmaüs. Nous le savons, toutes se sont accomplies. Et en vertu de ces prophéties, les disciples d'Emmaüs ont cru. Mais aujourd'hui, nous en avons encore d'autres qui se sont accomplies depuis. Toutes celles qui s'accomplissent encore aujourd'hui, nous les voyons. Je regardais l'autre jour un document sur Babylone, Babylone ancienne, et on voyait donc l'endroit où avait été construit Babylone. Mais il ne reste qu'un tumulus de terre, c'est tout. Et même les briques qui avaient servi à construire Babylone, qui étaient des briques chauffées qui auraient pu tenir des milliers d'années, ces briques n'étaient pas là. Elles avaient servi à construire une ville à 40 km de là. Tout le monde était venu se servir. Autrement dit, Babylone, il n'en reste rien. Et pourtant, c'est près de l'Euphrate, il n'y a aucune raison que ça ne soit pas habité aujourd'hui. Mais Dieu l'avait dit ainsi. Et c'est vrai que les historiens, les archéologues qui étaient là ne comprennent pas. Pourquoi ? Simplement parce que Dieu l'a dit, et ça se fera ainsi. Mais il y a des centaines et des centaines d'autres prophéties qui sont tout aussi vraies. Et nous les vivons aujourd'hui. Et donc, nous pouvons être sûrs que toutes celles qui ne sont pas accomplies, nous les verrons s'accomplir bientôt. Donc, notre Dieu est infiniment puissant, il est grand et il a plein de bonne volonté. Mais n'oublions pas que nos prières, l'autre jour il y avait une question à l'école du sabbat qui avait été posée aussi par un frère, en disant, est-ce que nos prières, comment peut-on être sûr que nos prières seront exaucées ? Tout dépend des prières que nous faisons. Si nous admettons que nous consultons l'Éternel, comme le faisait David, et que nous lui demandons son avis, sans donner des ordres, si nous lui disons que ta volonté soit faite, sachons que le problème que nous lui soumettons, Dieu en prendra soin. La manière dont il va le résoudre sera la meilleure, mais pas forcément celle que nous espérons immédiatement. Donc, nous avons toute raison de nous confier en Dieu. Il est infiniment puissant, il est bon, et il prendra soin de nous. C'est pour ça que nous devons avoir aucun doute. Quand nous le prions, il entend nos prières et il fera le mieux pour nous. Simplement, regardons comme le centenier, nous pouvons avoir cette foi simplement parce que nous avons entendu parler de lui. Que le Seigneur nous aide et ne passons pas à côté du salut comme les Israélites, simplement à cause de notre incrédulité. Amen. Amen. Merci, frère Jean-Paul, de sujet d'aujourd'hui. Il est important pour notre salut et aussi pour la vie de chaque jour. Donc, merci Seigneur aussi de nous avoir laissé dans sa parole les exemples de la foi véritable et que cette influence puisse nous aider à toujours de ne pas perdre courage, mais d'être encouragés à poursuivre ce chemin avec la foi véritable. Notre bon Père céleste, nous venons vers toi ce matin pour te remercier de tous tes bienfaits, pour tout ce que tu as fait pour nous jusqu'à présent.
Tu as été infiniment bon, tu as tout prévu pour nous durant toute notre vie. Aide-nous à ne jamais douter de toi, mais au contraire, à avoir une totale confiance pour tous les problèmes que nous pouvons traverser. Père Céleste, nous te prions pour toutes les familles que nous représentons. Veille sur chacune d'elles. Que tu bénisses les plus jeunes, les petits, que ton Esprit Saint repose sur eux, que tu puisses être rempli de bonnes pensées et aide aussi les jeunes à prendre des bonnes décisions dans leur vie. Aide aussi les plus âgés à marcher dans tes voies, à ne jamais perdre confiance et que tu puisses aider aussi tous les malades, tous ceux qui souffrent et qui te font confiance. Père Céleste, nous te demandons aussi le pardon de toutes nos fautes. Veuille augmenter notre foi et que nous marchions toujours selon tes voies. Pardonne chaque fois que nous marchons, que nous hésitons ou que nous marchons selon nos propres pensées sans te consulter. Nous te demandons ta bénédiction au nom de Jésus. Amen. Amen. Frère Jean-Paul et à tous nos frères, je voudrais vous laisser une pensée qui se trouve en Hébreux, chapitre 10, avant le chapitre 11 de la foi. Paul nous dit, n'abandonnez pas donc votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. C'est lui qui doit venir, viendra. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Donc, que le Seigneur nous aide à vivre par la foi qui nous apportera toujours à être guidés par le Saint-Esprit jusqu'à la fin. Merci frère Jean-Paul, merci à tous pour l'écoute, merci pour la participation.